Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un logiciel qui va nous permettre de pouvoir récupérer nos informations qui ont été supprimées. Vous allez pouvoir ainsi récupérer par exemple des photos, des vidéos, des emails ou bien tout type de documents qui ont été supprimés depuis votre PC, votre laptop ou bien votre disque dur externe ou interne. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines astuces qui sont faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, aujourd'hui par le biais du logiciel Stellar Data Recovery, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer tout genre de fichiers. Donc supposons par exemple que vous avez supprimé ou bien que vous avez perdu un ensemble d'informations et que vous souhaitiez les récupérer très facilement. Donc on verra ensemble comment le faire avec ce logiciel. Donc il y a vraiment plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez utiliser le logiciel Stellar Data Recovery. Donc on va voir ensemble concrètement comment ça fonctionne et aussi vous devez savoir qu'il n'y a aucun logiciel qui récupère à 100%. La plupart des grands logiciels de récupération sont autour de 85-90% de récupération. Ça veut dire que ça peut récupérer comme ça peut ne pas récupérer ou bien ça peut récupérer à partie ou bien ça peut récupérer à moitié vos différentes informations. Mais le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui est un très bon logiciel. Il y a un très bon taux de récupération. Comme vous voyez à ce niveau, vous aurez la version free, la version standard, professionnelle, premium et autres. La version free vous permettra de récupérer jusqu'à 1 giga. Donc vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 1 giga et avec la version standard par exemple, vous allez récupérer plein de fichiers de façon illimitée, 10 gigas, 100 gigas et autres. Donc moi par exemple, je l'ai déjà téléchargé et pour télécharger, il vous suffira simplement de cliquer ici. Donc je vais mettre les différents liens dans la description. Donc après avoir téléchargé, donc je clique simplement là par exemple on télécharge et vous cliquez dessus pour l'installer. Donc moi je l'ai déjà installé, voici à quoi cela ressemble. Moi j'ai la version standard comme vous voyez à ce niveau-ci et on peut récupérer tout type de fichiers comme vous voyez à ce niveau, des images, des audios, vidéos, emails, dossiers, documents, Word, etc. Donc je peux soit cliquer ici pour sélectionner tous les types de fichiers ou bien je peux venir sélectionner particulièrement tel type de fichier ou tel. Donc on va par exemple pour l'effet de la vidéo, on va juste choisir la récupération des images. Bien sûr, si on choisit par exemple plusieurs types de contenu ou bien plusieurs types de fichiers, ça va prendre un peu plus de temps. Donc on vient par exemple ici et on clique sur suivant. Donc si je viens par exemple ici, où est-ce que je vais effectuer la récupération? Où est-ce qu'en fait vous avez perdu vos différents fichiers? Donc est-ce que le fichier était sur le disque local, le disque principal C ou bien le disque D? Donc je vais par exemple récupérer tous les différents images qui ont été supprimées ou bien perdues depuis le disque local C. Maintenant vous pouvez également appliquer l'analyse approfondie. Donc pour aller un peu plus en profondeur dans les recherches. Bien sûr, ça prend un peu plus de temps. Donc quand vous cliquez sur analyse approfondie, ça prend au moins 100 à 200% de temps, un peu plus que l'analyse simple. Donc on va d'abord laisser analyse approfondie pour l'instant-ci. Vous pouvez par exemple choisir de récupérer toutes les images qui ont été supprimées dans tel ou tel dossier. Donc en venant par exemple ici, vous choisissez le dossier en question. Donc vous venez à ce niveau et vous choisissez le dossier en question. Pour notre vidéo, on va choisir le répertoire-ci et on clique sur analyser. Donc maintenant, l'analyse est en cours, ça va prendre quelques instants. Là, c'est vraiment rapide. Là, c'est rapide. Pourquoi? Parce qu'on a simplement choisi l'analyse non approfondie. Donc là, vous voyez par exemple, on a une récupération avec une preview à ce niveau. Donc on visualise à peu près ce que le logiciel est en train de récupérer. Donc on vient ici, on peut désactiver cela ou bien activer la prévisualisation. Donc ça dépendra de vous. Bien sûr, ce n'est pas toutes les images qui sont en train de prévisualiser, ça prend juste quelques images. Donc là, vous voyez, on va calculer à peu près combien. Vous voyez ici, on est à 7 gigas de récupérer. 7 gigas de fichiers images. Donc rien que des images qui ont été supprimées. Donc on en a pour environ 7 gigas de fichiers images qui ont été supprimés. Je peux venir à ce niveau.
Je peux tout récupérer ces images-ci ou bien je peux simplement décider de récupérer juste une partie. Donc je vais venir décocher ici et je vais juste récupérer quelques. Donc on va venir à ce niveau, cliquer sur Dev ici et on va récupérer simplement les images supprimées dans ce dossier-ci. Maintenant on va récupérer, on va créer, donc je clique sur récupérer ici et on va créer un dossier. Alors, bien sûr, vous devez vérifier que le répertoire dans lequel vous allez stocker vos différentes informations récupérées ne soit pas le même répertoire. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, récupérer dans C et stocker également dans C. Donc, si vous récupérez dans C, vous devez stocker dans D. Si vous avez simplement une seule partition, vous pouvez stocker dans une clé USB. Donc, là, ou bien un disque dur externe, bien sûr. Donc là, je viens par exemple ici et je vais créer un nouveau dossier. On peut appeler cela recup. Donc recup et je dis OK. Maintenant, je clique simplement sur commencer l'enregistrement. Donc là, la récupération devrait être terminée. Si je viens par exemple dans le disque local D, on va voir si on a pu récupérer quelques images. Donc je viens dans recup. Je pars dans racine, vous voyez, on a récupéré le fichier dev. Si jamais le fichier dev contenait des images, vous allez voir qu'on aura toutes ces images-là à ce niveau. Donc vous voyez, voici les images qui ont bel et bien été récupérées. Ce qui est également intéressant, c'est que ça récupère même avec la racine. Ça récupère avec tous les différents dossiers et l'architecture qui va avec. Ça veut dire que par exemple, si vous aviez plusieurs dossiers, ça va récupérer tous les différents dossiers. Ça ne récupère pas de façon brute, mais ça récupère vraiment de façon structurée. C'est ce qui est également intéressant avec ce logiciel. Donc, si on vient par exemple ici, on peut récupérer d'autres dossiers, on peut récupérer tous les différents fichiers. Donc, comme on a dit, le logiciel a récupéré pour environ 7 Go. Donc, 7 Go d'informations récupérées grâce à ce logiciel. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme on a dit, le logiciel n'est pas gratuit. Donc, si on vient ici au niveau de prix, vous allez voir à peu près combien ça coûte. Donc, il y a une version gratuite, bien sûr. Il y a une version gratuite, comme on a dit, qui est limitée à 1 Go. Maintenant, c'est en fonction des différentes situations que vous allez choisir si jamais vous voulez la version standard, professionnelle, premium et autres. Par exemple, ici, en version standard, on n'a pas la possibilité de récupérer sur un disque dur qui a été endommagé, par exemple. Donc, supposons que votre disque dur a été endommagé. Avec la version standard, vous ne pouvez pas récupérer cela. Il faudra aller par exemple sur la version technique, professionnelle, premium, etc. Pour cela, voici les prix ici-bas. Vous avez 49 €, donc 50 € pour la version standard, 89, 90, donc 100, 200 et autres. Donc ça dépendra vraiment de vos besoins. Vous pouvez simplement tester le logiciel en utilisant la version gratuite que vous voyez à ce niveau pour voir si ça récupère vraiment. Et lorsque vous serez satisfait, vous pouvez passer à la version standard, professionnelle et autres. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce a été intéressante. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.